Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous sur l'Islam au top. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus inspirantes et profondes de l'islam, la vie d'Ismaël, le fils du prophète Ibrahim. De sa naissance miraculeuse à son rôle crucial dans la transmission du message divin, nous allons découvrir ensemble comment sa vie incarne la foi, la soumission et l'unicité de Dieu. Si vous êtes passionné par l'histoire des prophètes, le monothéisme et les enseignements spirituels, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos fascinantes. Et si cette vidéo vous plaît, pensez à liker, commenter et surtout à partager avec vos proches. Cela m'aide énormément à faire grandir cette communauté et à vous offrir encore plus de contenu de qualité. Alors restez avec moi, et découvrons ensemble la vie d'Ismaël, un exemple de foi et de sacrifice, pour l'ensemble de la communauté musulmane. C'est parti! La naissance d'Ismaël est l'un des événements les plus significatifs de l'histoire des prophètes dans l'islam, car elle est marquée par une grande bénédiction divine mais aussi par un test profond de foi. Ismaël est le fils d'Ibrahim, un des plus grands prophètes de l'islam, connu pour sa dévotion totale à Allah et pour avoir été le guide des croyants, sur la voie de l'unicité de Dieu. La naissance d'Ismaël est l'aboutissement de la prière fervente d'Ibrahim, qui demandait à Allah un enfant malgré son âge avancé et la stérilité de sa femme Sarah. Ibrahim avait une foi inébranlable en Allah, et même lorsque la promesse d'un enfant semblait impossible, il n'a jamais perdu espoir. Dans le Coran, Allah mentionne cette prière sincère d'Ibrahim, dans le sourate Maryam 4 à 6. Il dit, « Mon Seigneur, ma peau est bien frêle, mes cheveux blancs ont envahi ma tête, et je n'ai jamais été malheureux dans ma prière à toi, Seigneur. Et je crains qu'après moi, mes proches ne soient perdus, alors accorde-moi un successeur. » Mais Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, répondit à la prière d'Ibrahim en lui donnant un fils. Cependant, il n'a pas été donné à Ibrahim un enfant de Sarah, mais d'Ajar, une esclave égyptienne que Sarah lui avait donnée. Allah, en lui offrant cette bénédiction, a montré qu'il est capable de tout, même ce qui semble impossible pour l'humain. Dans la sourate As-Safa 100 à 101, Allah dit : « Ô mon Seigneur, accorde-moi un enfant parmi les vertueux. » Nous lui donnâmes donc la bonne nouvelle d'un garçon, endurant. Ainsi, la naissance d'Ismaël n'est pas simplement un événement biologique, mais un acte divin plein de symbolisme. Allah, en permettant à Ibrahim d'avoir un fils malgré son âge avancé, a montré sa puissance et sa générosité envers ceux qui placent leur confiance en lui.